Et donc ici nous sommes sur les coffrages des voiles, étape par étape, tranche par tranche, voile par voile. On a une rotation du matériel. Et un bon enchaînement entre le ferraillage qui avance, le coffrage et le coulage. On est sur le décoffrage des voiles à gauche et sur le coffrage de la cage d'escalier et de la cage d'ascenseur au milieu, coffrage, ferraillage. On a coulé les poteaux également. Ici on est sur le grattage des panneaux. Toujours les panneaux métalliques, donc de différentes sections. 3 mètres de longueur, 80 cm de large, 50, etc., etc. Ici, on a la fabrication des cales à béton. C'est pas comme en Europe, on les achète pas toutes prêtes chez Point P. Ici, on les fabrique sur le chantier. On a celles qui sont en fond de coffrage simplement posées, et puis les autres avec les fils de fer prêtes à être fixées sur les barres en mural ou en horizontal, en verticalité, je veux dire. Voilà, ici donc on a du contreplaqué bacalisé coupé par bande de 40 cm et plus, des fois 45 en fonction des tailles des plaques. Donc ça c'est pour les fonds de coffrage, c'est pour les poutres, pour avoir des aspects impeccables au décoffrage. C'est ça l'idée, petit à petit, on veut que du propre. Ici donc on a la livraison des ourdis, pareil, petit stockage de panneaux, et derrière moi donc ce coffrage de plancher qui est impeccable. On voit les fonds de poutre qui sont noirs, donc en contreplaqué bacalisé derrière moi, qui vont accueillir donc le coffrage, le ferraillage je veux dire, et puis donc le bétonnage avec le béton de la centrale. Voilà, parce que c'est un gros volume, et donc là on s'assure d'une qualité et d'un rendement efficace. En fait, toutes ces techniques, tout cet outillage, ça nous apporte de la valeur ajoutée sous plusieurs façons, c'est-à-dire au niveau donc déjà de la qualité qu'on va délivrer. On maîtrise la qualité, on maîtrise les processus, on maîtrise la technique, et au niveau des délais d'exécution, je cherche mon mot, au niveau donc de la productivité. Voilà, on a des gains énormes de productivité, de qualité, et par la suite bien évidemment de durabilité des ouvrages. Donc ici nous sommes sur le démarrage du ferraillage, de la mise en place des cages d'armature. Les cages d'armature donc qui ont été façonnées et préparées à l'avance, et donc que l'on vient positionner avec le chaînage périphérique tout autour de la dalle, avant la mise en place du plancher poutre alourdi que l'on aperçoit derrière moi là-bas, et des coffrages de rives. Donc ici on est sur des voiles béton armé, donc au niveau du sous-sol, qui ont été entièrement coffrés à l'aide des panneaux métalliques. Les panneaux métalliques qu'on est en train d'entretenir ici, c'est-à-dire de nettoyer, de dresser un petit peu éventuellement, et puis donc de huiler, de graisser. Voilà les amis, donc nous sommes sur la réalisation de la pose du plancher poutre alourdi. On a positionné les cages d'armature de ci, de là. Les ferrailleurs sont encore en train de positionner les liaisonnements entre les cages d'armature, avec la mise en place des aciers de chapeau, etc., qui viennent relier les armatures entre elles et faire la liaison notamment au-dessus des poteaux.
Et puis par ici, nous avons le balcon, tout bien coffré, en contreplaqué, baccalisé. Les rives. Voilà, on a passé les aciers de chapeau. Maintenant, on vient repositionner les cadres comme il faut, avec leur espacement de 5 cm à proximité des poteaux. Donc les panneaux de coffrage ont été redressés, frottés, nettoyés, graissés, stockés propres. Ici en fond, on a toujours Abdallah, le ferrailleur, qui nous façonne les caches d'armature des différentes parties. Nous avons donc le balcon et son ancrage. Donc l'ancrage qui fait 1,5 fois la longueur du balcon. Donc par exemple, si le balcon fait 1 mètre de large, et ben on aura 1,50 m d'ancrage ici. L'ancrage qui est fait dans la longueur et qui vient donc maintenir le balcon en l'air. Comme on peut le voir ici, donc les aciers de balcon qui sont toujours en partie haute. Même si c'est du double nappe, mais les aciers vraiment utiles sont en partie haute sur le balcon. Coffrage impeccable, poutrelle de cas, échafaudage tout neuf, contreplaqué baccalisé comme on peut le voir avec la peau de coffrage noire pour des beaux états de surface. Pareil sur toutes les poutres, toujours pour des gains d'efficacité, de qualité. De durabilité. Donc le béton de la centrale est commandé et il arrive d'ici peu. Nous allons assister au coulage de cette dalle, de ces poutres, etc. etc. Donc la réception a été faite par le bureau d'études. Il nous a avoué ne pas voir beaucoup de chantiers aussi propres. Et donc là, nous sommes sous le plancher, en sous-sol, avec un plan de coffrage qui est vraiment impeccable. Les poutres vont ressortir bien rectilignes normalement. On verra au décoffrage comment ça va se passer. Mais on voit d'ores et déjà que c'est vraiment impeccable. Une planéité parfaite, posée au niveau laser. Le sol a été nettoyé, c'est agréable, c'est important
pour la sécurité. C'est du temps de gagner. C'est du confort de travail et puis ça dénote une certaine organisation, envie de bien faire, etc. etc. Voilà. L'accès chantier. Et là nous avons la toupie qui arrive. Et donc c'est parti pour ce coulage de dalle. Ici, nous allons nous mettre dans les axes et constater vraiment des alignements impeccables de partout. Une planéité qui a été vérifiée au niveau de chantier qui est juste impeccable. Les traits de niveau qui sont positionnés de partout, on les voit pas, mais nous on les voit en fait, ils sont fixés sur les armatures des poteaux qui dépassent. Et donc en fait on vient avec la pige mesurer à chaque fois l'épaisseur de béton qu'on aura. Le vibreur est en place, l'alimentation aussi. La pompe à béton est là, on n'attend plus que la toupie qui va venir avec le B25 de la centrale. On effectue les derniers réglages, les derniers ajustements au niveau de ce balcon avec l'ancrage ici au sol qui passe sous ce petit coffrage. On a deux niveaux différents entre le plancher qui va être ici et puis ici on a 7 cm de décroché entre les deux. Où on y met les cerclages à l'avance au préalable pour une meilleure durabilité, pour une meilleure résistance. Au fond, on voit toujours l'entretien des panneaux métalliques. On va se rapprocher un petit peu aussi donc de la zone de l'entretien du matériel. Impeccable. Voilà, on finit de couder les derniers aciers qui pourraient venir gêner lors de la réalisation du coulage. Ici donc nous avons la lissarde prête à être utilisée, les éprouvettes à béton ici qui vont donc nous servir à prélever les échantillons de béton, les taloches pour la finition à proximité des poteaux. Issam, comment ça se passe? Ça va bien, alhamdoulilah. Ouais, Oui, impeccable. oui, impeccable. Bon, on attend le béton, il arrive dans combien de temps? 30 minutes comme ça, 30 minutes, ils sont sur la route. Inch'Allah. Super. Bon, t'es content de ce travail? Oui, oui, c'est bon, il y a le matériel avec l'équipe bien. Oui. C'est bon. Alhamdoulilah, ça va. Ouais, félicitations. Oui, merci. On va faire une dalle bien lissée. Oui, avec un réglage ici bien. Oui, La fabrication de Benjamin. merci. Ok, bah excellent. Hein. Oui, Bon coulage. ouais, merci. Félicitations. Merci bien. Et voilà les amis. Donc les éprouvettes à béton viennent d'être remplies, vibrées et surfacées. Voilà, c'est impeccable. Voilà, un très joli surfaçage. Donc on commence toujours par remplir les poutres, donc les zones profondes que l'on vibre bien comme il faut à l'aide du vibreur. Nous allons passer à la partie du balcon.
Voilà. Qui n'est pas prioritaire. On finit d'abord de remplir les poutres, le chaînage périphérique. Voilà. Un retour sur les poutres. Et voilà la vérification à la pige du niveau. Le niveau que l'on a noté sur chaque cage d'armature de manière à avoir une surface bien plane. Et donc derrière moi se trouve la lissarde qui va bientôt passer en action pour venir lisser cette jolie dalle que l'on voit derrière moi. Sur ces belles villas, on en a maintenant 6 en cours de construction sur Akenza et ça n'arrête pas. Donc on a plusieurs devis en cours, on a plusieurs démarrages prévus incessamment sous peu, ce qui nous permet de réaliser des économies d'échelle pour le suivi de chantier, la réutilisation du matériel et les intervenants. Ça nous permet de vraiment optimiser les process, optimiser la technique, optimiser le matériel et les équipes pour toujours de meilleurs résultats, plus rapides, plus efficaces, plus durables, plus fiables, plus esthétiques. Dans un second temps, au niveau des finitions, même dès le gros œuvre bien évidemment, mais dans un second temps au niveau des finitions, où également on verra le soin apporté par nos équipes, par moi-même, par nos chefs de chantier qui effectuent le suivi avec moi, avec le plus grand soin du détail et de la qualité et des choix esthétiques. On est de bons conseils sur les choix esthétiques des matériaux, des agencements, des espaces au niveau des pergolas, des abords des piscines, salons encastrés, choix des couleurs, pierres de Bali, etc., etc. pour un intérieur et un extérieur. Souvent les deux se marient très très bien ici à Marrakech pour des résultats vraiment optimisés, des investissements locatifs coup de cœur. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on réalise, c'est ça qu'on fait déjà. Des appartements, que ce soit à Prestigia ou en centre-ville à Guélise, qui se louent très très bien, des appartements entièrement rénovés. Et les villas à venir seront des produits coup de cœur avec des finitions extrêmement bien pensées, extrêmement bien finies, ce qui permet de réaliser de très belles décos également, ce qui permet de réaliser vraiment de beaux investissements locatifs tout simplement.
Et donc on vient finir proprement également les côtés pour avoir des arases de côté bien propres, bien lissées, bien talochées. Ça fait plaisir de couler du beau béton comme celui-ci. C'est vraiment des beaux ouvrages. J'arrête de nous lancer des fleurs, mais c'est vrai. De l'équipement, toujours à redire sur la sécurité, bien sûr, mais on y travaille. Déjà avec les équipements de sécurité pour tout le monde, des habits décents, les bottes, les chaussures de sécurité, donc les équipements individuels déjà. Garder le chantier propre, mettre des garde-corps dans la mesure du possible quand on peut. Éviter les accès à risque, etc., etc. Petit à petit. En tout cas déjà, une grande partie des risques est évitée avec un matériel de qualité. En premier lieu, les échafaudages qui ne menacent plus de s'effondrer lors du coulage. Oui, ce sont des choses qui arrivent encore ici et qui peuvent être parfois dangereuses. Les panneaux métalliques, etc., etc., qui garantissent la résistance des coffrages lors du coulage déjà. Ici, nous allons terminer le coulage du balcon. Et donc nous voilà 2 jours après le coulage de la dalle. Nous avons déjà décoffré la rive qui est ressortie vraiment impeccable. Et où nous sommes à la réalisation des poteaux. Et de la cage d'escalier et de la cage d'ascenseur.